L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, plus de 75 ans. Ça y est, le site santé.fr a mis à jour la liste des centres de vaccination ouverts partout en France, qu'ils soient dédiés aux professionnels de santé ou au grand public, et en particulier pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui ont commencé à se faire vacciner contre la Covid-19 ce mercredi 13 janvier à Nancy. Rappelons que ces personnes doivent, au préalable, prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone, une fois le centre de vaccination identifié. Retrouvez la procédure à suivre sur notre site. Vaccination encore pour le coup de gueule du jour. Il est poussé contre les ratés de la campagne de vaccination. Le retard de la France par rapport aux autres pays européens est principalement dû à l'excès de règles administratives, selon l'économiste Nicolas Marc. Selon notre chroniqueur, déconnectées du terrain, nos administrations sont devenues des usines à produire des normes réglementaires dont elles reportent le coût sur la société pour le meilleur ou pour le pire. Nicolas Marc prend comme exemple le Code de la santé publique. Avec ses 12 000 articles et 1,6 million de mots, il vous faudrait une centaine d'heures pour le lire. Pire, il s'alourdit de 400 articles chaque année. Face aux conséquences humaines et économiques que cette paperasse engendre, il est grand temps d'agir, prévient l'économiste. L'info pratique du jour. Vos enfants ont reçu une petite somme d'argent pour Noël et vous cherchez la meilleure manière de placer ce pécule pour le faire fructifier. Outre les classiques livrets A, livrets jeunes et autres livrets bancaires, solutions peu rémunératrices mais sans risque, certains placements de long terme devraient vous intéresser. Ainsi, il ne faut pas oublier l'assurance vie ou la société civile de placement immobilier. Plus étonnant, avec le plan retraite, vous pouvez financer le futur logement de votre enfant en profitant de déductions fiscales alléchantes. Rendez-vous sur Capital pour découvrir ces placements malins auxquels penser. On termine par le casse-tête de l'entreprise I Feel Goods. Son patron, Michael Amar, souhaitait publier une offre sur le site de Pôle emploi. Une bonne nouvelle alors que les derniers chiffres montrent une hausse du chômage en France. Problème, comme il l'a raconté sur son compte Twitter, un conseiller de Pôle emploi a refusé initialement son inscription parce qu'il n'a pas de téléphone fixe. Une précaution que Pôle emploi met notamment en avant dans sa lutte contre la cybercriminalité. Mais pour lui, c'est complètement archaïque. Il estime ainsi qu'il y a bien d'autres moyens de vérifier l'identité d'un interlocuteur. Heureusement, le jour même, le problème a finalement été réglé. C'était l'info écho avec Capital.